position, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc je ne reprends pas le Seder, je ne reprends pas ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais on va continuer. C'est-à-dire, je vais reprendre en une phrase on pourrait dire la lecture essentielle. La lecture essentielle de Beno Gross, et ensuite on va aussi une feuille comme ça tu l'as pas très bien. Et le chidouche essentiel en une phrase de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que la lecture primaire du Kuzari, ce que j'ai dit la semaine dernière, semble nous dire que la recherche de la connaissance de Akadosh Baruch Hu est dans l'histoire. C'est-à-dire une recherche dans l'histoire. Comme par exemple la présentation que fait le Chacham quand il rencontre le roi de Khazar. Après qu'il soit allé chez le philosophe, chez le chrétien, chez le musulman, il dit Anima Amin, je vais parler un peu plus fort. Anima Amin, Eloké, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui nous a fait sortir d'Égypte, etc. Je crois dans le Dieu Abraham, Yitzhak, Yaakov, celui qui nous fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qu'il rentre dans une présentation historique par rapport à la présentation, on pourrait dire philosophique, du Dieu un, qui est créateur du monde, qui est providence, etc. Et d'ailleurs, ça choque le roi. Le roi, il dit je ne comprends pas ce que tu me dis, pourquoi tu te présentes comme ça. Mais ce que nous avions dit la semaine dernière, c'est que c'est pas la présentation historique essentielle, c'est la révélation. C'est comme ça que je vous ai donné donc justement le plan d'étude qui, en fin de compte, c'est une étude qui va être axée sur tous les aspects de cette définition du fait que Akadosh Baruch Hu se révèle au peuple juif, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance de Akadosh Baruch Hu, et par le fait qu'on a une connaissance par la prophétie. Alors, c'est le sujet de toute cette année. Amen. Voilà. Et ça, c'était, on l'a développé, ce qu'on a vu avec l'introduction que je donnais au nom surtout de Beno, et puis bien entendu d'une lecture du texte avec les 5 niveaux, comme vous vous souvenez, du domaine, Somea, Chai, Medaber, Benavi. Voilà, Navi, c'est de la parole, voilà, la parole prophétique. Maintenant, l'enseignement de Manitou, on va le lire dedans à l'intérieur, ce qu'on a photocopié. D'une certaine manière, il revient un petit peu à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire il complète, et je vais vous expliquer en quoi. En quoi il complète et il développe un petit peu différemment. C'est que quand on est dans cette idée de la révélation, on est dans une idée de ce qu'on a vu par exemple l'année dernière avec le Rav Kook, du phénomène de prophétie comme relation, on pourrait dire religieuse, théologique, du peuple juif ou du monde par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est aussi ce qu'on apprend dans la Pnimiut Torah, dans la Kabbalah, etc. Toutes les modes de la révélation, les niveaux de révélation, etc. Le chidouche de Manitou, c'est la traduction de l'expression du Rabbi Yehuda Levi. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Levi a parlé du Inyan Eloki. C'est pour ça que la semaine dernière déjà, j'insistais sur l'expression. C'est-à-dire que l'expression qui définit cette spécificité du peuple juif, le mur ici, c'est du mur en carton. C'est les HLM. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur demander d'être tous en silence si quelqu'un veut aller, mais je crois que c'est tout ce qu'on va faire. Sinon, on se débrouille comme ça. Donc, le Inyan Eloki, on a l'habitude, en tout cas pour moi avant Manitou, c'est le principe de divinité qui est celui dont le peuple juif, ou les gens qui sont prophètes, c'est-à-dire avant c'était les Chidim, les individus, ensuite le peuple juif, et dans le peuple juif ceux qui sont prophètes, sont les porteurs ou les révélateurs ou ceux qui contiennent la possibilité d'avoir le Inyan Eloki, d'accord, le principe de divinité. Voilà. Ce que Manitou a fait, c'est qu'il a traduit complètement différemment, il a traduit complètement différemment cette expression, et pour autant que je sache, c'est Manitou qui l'a traduit comme ça, c'est le projet de divinité. C'est-à-dire le Inyan, en fait c'est pas du tout une traduction mot à mot, mais c'est une lecture
du Kuzari. C'est la lecture du Kuzari, c'est de dire que quand on lit le Kuzari, on doit lire comment est-ce que le projet de révélation de Akadosh Baruch Hu se développe, et du coup, là, on revient à l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on retombe sur le fait qu'il y a quand même un projet dans l'histoire. Et en fait, vous comprenez, vous avez compris, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se développe, il se révèle dans l'histoire. Quand on a la première lecture, celle dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est Akadosh Baruch Hu se révèle, à un moment il se révèle, à un moment il se révèle pas, il se révèle à Moshe, il se révèle à Abraham pendant 2500 ans. Il y a une interruption de la révélation, mais on pourrait dire que c'est comme des flèches parallèles dans l'histoire chaque fois qu'il se révèle. Pour Manitou, il y a un processus de révélation et du Inyan Eloki. Alors vous me direz, est-ce que tout est marqué dans le Kuzari? Non. Est-ce que tout est marqué dans Manitou? Oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement que Manitou a lu comme ça le Kuzari, c'est comme ça que Manitou a aussi développé l'idée du Kuzari. Dans le cours de 75 dans l'Acadème, si vous voulez aussi l'écouter, c'est-à-dire il y a une cours de 6 ou 8 cours de Manitou, c'est-à-dire une série de conférences sur le Kuzari. Il prend certains passages et il a choisi les passages dans lesquels il a développé ça. Regarde, après ça, c'est vraiment l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire qu'il a sorti d'une phrase ou deux, il a sorti les shiurim. Alors l'exemple que je peux vous donner, c'est, par exemple, parce que c'est l'exemple de Parashat Hashavua, que Manitou n'a pas forcément développé la Dafka là-bas, un tout petit peu, mais de manière plus grande, c'est comment est-ce que le Inyan Eloki se trouvait chez Shem, ensuite il se trouvait chez Ever, ensuite il est rentré en clandestinité jusqu'à ce qu'il soit redécouvert et ramené par Abraham Avinu. Ça, vous connaissez peut-être dans d'autres enseignements de Manitou sur la paracha. Vous vous souvenez de tout ça? C'est-à-dire que le père de Terach, il était, on pourrait dire, le symbole même de ce Inyan Eloki qui est enfoui dans les clipotes, dans les écorces de la civilisation araméenne. Ouais, c'est pas qu'il n'y avait pas, je prends cet enseignement parce que, et en même temps on est complètement dedans puisque c'est la parashat Hashavua, la semaine de cette semaine, et en même temps, tout le prend en vitesse là, il enseigne autre part, et en effet, il utilise un passage du Kuzari pour voir appuyer ça. Est-ce que Terach, c'était quelqu'un qui avait perdu le Inyan Eloki, le projet de divinité? Non. Mais seulement, qu'est-ce qu'il en avait fait? Des idoles. Il en avait fait des idoles. Alors, l'enseignement de tout, c'est que Terach, en français, Taré, c'est Terach n'était pas marchand d'idoles. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça qu'on a appris quand on était au Gan Eladim. On avait même des histoires comme ça, etc., avec des dessins. Le Terach qui a une boutique, quoi? Et Abraham qui rentre dans le magasin, d'accord? Voilà, avenue, ouais, je sais plus quoi, l'avenue des Champs-Élysées. Il y a la boutique d'idole du père, il est assis, on le voit debout à la porte de la boutique, c'est comme ça qu'on s'imagine Terach, qui rentre la nuit et lui qui casse tout. Alors, ça c'est très très bien, mais Manitou nous dit qu'il n'était pas marchand d'idoles, il était marchand d'idéaux, d'idéal. C'est-à-dire, c'est pas l'idole, il expliquait aux nations quelles sont les idées qui peuvent les aider. Mais et tout ça, c'est le Inyan Eloki. Mais quand le Inyan Eloki rentre dans les écorces, dans les clipotes de Aram, alors on vend les idéaux araméens. Et puis après, on va vendre les idéaux communistes, etc., etc. Mais, de nouveau, Terach n'était pas un homme comme tous les autres. C'était quand même toujours celui à qui on allait demander, dis-nous, quel est notre idéal. Donc, il est mettre dans l'Inyan Eloki, mais qui est tombé dans l'impureté. Voilà. Et ce que fait Abraham, donc du coup, il casse ce qu'on appelle une démystification, d'accord? Il est post-Terach, post-idole de Terach, et il casse les mythes de Terach, et donc du coup, il y a une catastrophe. C'est-à-dire pour Terach, pour la civilisation de Nimrod, la civilisation araméenne de ce moment-là, puisqu'il y a quelqu'un qui démystifie tout ça, qui montre que vous êtes dans l'erreur, et il ramène avec la Hagav, il paye les pots cassés. Puisque si Hachem ne l'avait pas sauvé, il aurait disparu dans cette histoire. C'est-à-dire, quoi? Voilà. Et son frère a disparu. Pourquoi est-ce qu'Abraham y prend Lot? Que Haran est mort. Parce que son père Haran, il est mort. Et pourquoi il est mort?
Il a été tué d'après le Midrash. Non, il a été dans le four. Je ne sais pas d'après la Torah, mais dans le Midrash. Dans le Midrash, parce qu'il a été jeté. Il a dit qu'avant de sortir, il croyait que lui aussi, il serait sauvé. Et il a fait le pari de Pascal avec la Kadosh Baruch Hu. Il a dit, c'est-à-dire où ça marche ou ça marche pas. Si Abraham sort, alors j'y vais. C'est-à-dire que c'est pas un vrai croyant. Et apparemment, c'est un Midrash qui est dur. C'est-à-dire qu'il dit que ou tu es dedans ou tu n'es pas dedans. C'est-à-dire on ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire pas dans cette, pas en tout cas en temps de crise. Si tu n'es pas en temps de crise, tu as le temps d'avancer, etc. Mais en temps où il faut être sûr de là où tu es, ben, ça ne marche pas apparemment. C'est-à-dire, donc, et c'est pour ça que pour Abraham, Lot est tellement important. C'est-à-dire que même quand il se sépare de lui parce qu'il n'a pas le choix, il est toujours à côté de lui. C'est-à-dire, small veimina, veimin vesmona. C'est-à-dire, si tu deviens gauchiste, je serai droitiste, et si tu deviens à droite, je serai à gauche. Mais en tout cas, Rachid dit qu'il reste tout le temps à côté de lui pour le protéger. Parce qu'il est en fin de compte, il se sent une responsabilité morale de garder, de protéger celui qui est le fils de son frère, qui est quand même mort pour la bonne cause. Il va faire la guerre pour le... Ah, il va jusqu'à faire la guerre, avec la guerre des Melachim. Bon, tout ça, c'est la Parashat Shavua, ça fait un peu de livrets Torah pour la Parashat Shavua. Mais pour revenir, c'est un exemple, une illustration de l'enseignement de Manitou. Alors, dans cette chose-là, on va dire encore un point extrêmement important, c'est que et c'est ce qu'on va voir, en effet, dans le Kuzari, mais c'est que quand on parle de Inyan Eloki comme projet de la révélation, on va voir que dans ce projet, dans cette évolution du projet, là j'ai donné un exemple qui est l'exemple d'éclipse, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça apparaît un peu plus, ensuite il y a éclipse, ensuite il y a retour, mais il y a tout le temps un progrès. C'est-à-dire, alors ce progrès, comment Manitou l'appelle? C'est son enseignement à lui, c'est l'enseignement des Toldot, des Toladot. Alors ça c'est important parce que ça nous met un lien entre lecture du Kuzari et lecture de Manitou. Parce que pour Manitou, quand les générations avancent, c'est le projet qui avance avec les générations. Vous savez, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui savent encore un tout petit peu, la source la plus profonde de Manitou, c'est Sha'ar HaGilgulim du Harizal. Ça, vous le saviez peut-être. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est ce que Rav Meir El-Fassi m'a dit, et d'autres qui connaissent et Sha'ar HaGilgulim et Manitou, c'est-à-dire que le Sha'ar HaGilgulim, c'est le livre qui enseigne comment le projet se développe dans une même personnalité, mais qui apparaît dans différents Gilgulim. Par exemple, Caïn et Evel, ensuite ils apparaissent avec Moshe Rabbeinu, avec quelqu'un en face de lui, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il est le Gilgul de Evel, et ensuite il est en face de lui des Gilgulim différents de Caïn, et l'histoire recommence. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui recommence, mais pas qui recommence de manière absurde, mais il y a un progrès, il y a un projet. Alors c'est ça le principe du Inyan Eloki sur Manitou. Alors de nouveau, ça c'est les Sfarim qui sont ésotériques. Mais le Kuzari, c'est un livre de base pour Manitou, pour expliquer de nouveau aussi l'enseignement de Manitou. Pas seulement l'enseignement du Kuzari, c'est le même, mais chacun a développé quelque chose de différent. C'est pour nous remettre un peu les choses comme ça. Alors, un des points charnières qui va beaucoup nous intéresser aussi là-dessus, c'est le fait qu'à partir d'un certain moment, dans ce qu'on appelle le projet Eloki, on va passer du fait que ceux qui vont s'occuper de ça, c'est des individus, au fait qu'à partir d'un certain moment, ça va devenir, pas des individus, une collectivité, le peuple. C'est-à-dire que le Inyan Eloki, à partir de ce moment-là, a besoin du peuple d'Israël. Donc on est dans une Torah léoumite, on est dans une Torah de la nation. C'est-à-dire c'est là où on rejoint la Torah terrestre Israël, qui est la Torah léoumite, du Rav Kook, etc., dans le fait que dans ce projet, il y a un moment charnière qui est tout d'abord Yaakov et ses enfants, et puis ensuite la sortie d'Égypte, où on devient un peuple, qui fait qu'à partir de ce moment-là, le Inyan Eloki, il se développe, il est toujours en développement avec des stades de développement, mais il se développe au niveau d'une nation et pas au niveau des individus. Voilà, ça c'était l'essentiel du cours d'aujourd'hui, pour compléter avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous voyez que c'est un chidouche par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Je dirais que ce chidouche, il a aussi une vision importante, c'est-à-dire que dans la vision de la semaine dernière, on est quand même dans une vision, comme je l'avais dit, j'avais utilisé cette phrase « Dieu en quête de l'homme ». Vous vous souvenez, c'est-à-dire par rapport à... C'est une phrase de Abraham Yeshua Eshel. C'est-à-dire c'était... Mais c'est pour mettre en
contre, comme on dit ça en opposition, voilà. Pour être en opposition, notre manière notre manière de comprendre ce que c'est qu'une religion, une Torah, et la manière de tous les autres. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Mais là, quand on lit cette lecture de Manitou, en fait, quand on s'intéresse un petit peu moins à la révélation du côté de Itaruta de Leila, c'est-à-dire de la révélation divine, c'est un fait, c'est-à-dire que ça c'est vraiment le premier chidouche du Kuzari, c'est-à-dire qui nous différencie des autres, mais on s'intéresse beaucoup plus au réceptacle, c'est-à-dire on s'intéresse beaucoup plus au projet humain, comment est-ce que l'homme va être celui qui va réussir la possibilité. C'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas parce qu'Akashbou va décider d'émettre, et alors donc il va chercher quelqu'un qui est un bon récepteur, et puis voilà, c'est fini, il va chercher le tzadikador, et puis il va lui parler, le tzadikador va lui parler aussi, et puis c'est comme ça que les choses sont finies. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, où il y a un projet, où il y a de réussir à recevoir la parole de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu, et c'est ça qui est aussi le chidouche. Bien que c'est une itaruta de Leila, c'est-à-dire que ça ne commence pas de la recherche de l'homme, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, il n'y a pas de contradiction, mais ce qui est intéressant, c'est pas comment Dieu nous parle, mais comment est-ce que nous, on est capable de l'écouter. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est capable d'écouter la voix de Akadosh Baruch Hu. De nouveau, qui est une véritable voix. C'est pas nous qui sommes en train de le chercher. Quelles sont les conditions pour être capable de recevoir. Voilà, il y a un qui voulait demander quelque chose? Juste comme ça. S'il n'y a pas de questions, on va lire les différents textes. Alors, le premier qu'on va prendre, c'est Dafka, celui qui est marqué en deux. Parce que c'est ce que je viens de dire. Ensuite, on va reprendre le 1 et le 3. Vous êtes d'accord? Dans les textes de Manitou. Voilà. Vous l'avez? C'est-à-dire, c'est celui qui est à droite. Alors, ça commence à partir le projet divin. C'est-à-dire pas depuis le début. Donc, j'ai fait exprès de photocopier aussi la page et le titre, Tradition, Transmission, Modernité. C'est pas un texte sur le Kuzari, c'est un texte sur le Rav Kook, mais Manitou dessus a expliqué ça. Alors, si vous voulez, on lit ensemble le projet divin. Et c'est ainsi. Alors voilà, le projet divin, c'est l'Inyan Eloki, vous avez compris. Donc, c'est la manière dont il traduit l'expression de Rabbi Yehuda Levi à Inyan Eloki. Le projet divin, c'est ainsi qu'il était pensé naturellement par les hommes du Moyen-Âge, et de faire que la créature puisse devenir divine. Et il faut prendre ces termes dans leur sens simple. Yehuda Levi l'explique essentiellement de la manière suivante. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître dans le monde dans lequel nous vivons des niveaux d'être, comme disent les philosophes. Et il les désigne dans le vocabulaire de la scolastique de l'époque, l'être inanimé. Inanimé, c'est dire en hébreu celui qui ne parle pas. Et ensuite l'être végétal. Végétal, c'est dire en hébreu celui qui commence à murmurer. Vous vous souvenez, on avait dit. Et ensuite l'être vivant animal. Et puis il y a l'être vivant parlant. Haya Medaber, et c'est l'homme. Mais il y a déjà, dit Yehuda Levi, une mutation qui se prépare dans l'être vivant parlant. C'est celui qui est capable d'être le Navi. Celui qui parle vraiment, le prophète, celui qui dit quelque chose en parlant. Et le Inyan Eloki se dessine dans cette délivrance de la parole. Vous avez compris le lien entre les différentes choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui avec qui Dieu parle, mais c'est celui qui est capable aussi de parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qui sait quel est le langage. Et c'est pour ça que Manitou enseignait toujours le lien profond entre la nevoie et quoi en face, et la tfila. Vous savez, on le dit, c'est-à-dire que dans Sod, quel est le livre qui va sortir? C'est Sod, le deuxième, alors c'est mais c'est dans Sod, la Shon HaKodesh premier tome, où Manitou explique, selon le Rav Yosef Jikatila, donc le Sha'arei Ora, ce principe. C'est-à-dire qu'il faut être prophète pour pouvoir savoir parler. C'est-à-dire, alors comme nous on n'est pas prophète, alors il faut apprendre chez les prophètes le langage de la tfila. Pourquoi? Parce que c'est le langage, on pourrait dire aujourd'hui, on sait qu'il y a différents langages. Par exemple, il y a les langages informatiques, etc., qui sont des langages différents, qui sont ceux qui sont capables d'être performants dans cela. Alors, pour pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu, il faut connaître le langage avec lequel il nous parle et savoir lui parler. Et quand on parle avec Akadosh Baruch Hu ce langage-là, alors on sait prier. Vous savez oui, c'est clair? Non, c'est pas clair. Moi, ce qui me semble pas très clair, c'est que dans la mesure où le Navi, c'est celui qui va être le meilleur réceptacle de la parole de Dieu, il est en réception. Oui. Pourquoi il parle à Dieu, il dit quoi?
Il dit quoi? Alors regardez, prenez Je commence le premier Navi de l'histoire. Akadosh Baruch Hu se révèle dans plusieurs niveaux. Qui se révèle au niveau du Navi, qui est le Navi, celui qui arrive à la communication. Il est dans la réception de la parole de Dieu. C'est pas moi qui dis à Dieu ce qu'il faut faire. Si. Alors justement, c'est ça le Navi Yehudi. Sodome et Gomorrhe. Avraham Avinu. Oui, Et quand il commence à parler, quand Hachem il se révèle à lui, il discute avec lui, il marchande. D'accord? Quand à Kadosh Baruch Hu, Abraham un Navi. On dit Abraham un Navi. il était. Non, on l'appelle On pas comme n'emploie ça. jamais le terme de Navi pour Abraham, Ouais. alors que dans tous les prophètes, on ne les voit pas tellement. Oui, mais c'est parce que la plupart des. Il est Navi, c'est Bediuk, il est Navi. Il va Hachem, machin. Va Yomer est là. Si Dieu lui parle, ça veut dire qu'il est Navi. Oui, C'est ça? d'accord. Si Dieu lui parle, ça Adam veut dire qu'il est Arishon était Navi. Navi. Si Dieu lui parle, ça veut dire qu'il est Voilà, Navi. Bediuk, exactement. Et Adam, quand Hachem il lui parle, qu'est-ce qu'il fait? Il discute, il dit à Yeke, il dit pourquoi tu t'es caché derrière, tu te prends pour un Yeke. Et donc là, et il dit Ken, Ani Erom, Vaïra, etc. Donc il s'explique pourquoi tu n'étais pas là. Et quand Akadosh Baruch Hu, qui est-ce qui était encore Navi après ça? Caïn. Caïn il est Navi. Et quand il lui parle, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Gadol Avoni Mineso, pourquoi est-ce que tu ne peux pas supporter ce que j'ai fait, etc. Donc il y a une discussion, etc. etc. C'est-à-dire que dans la Moshe Rabbeinu Vadaï, c'est pas Shoot Meod, et tous les Navim c'est comme ça. C'est-à-dire, maintenant, le Navi il a deux rôles. Il a le rôle d'être l'interlocuteur de Akadosh Baruch Hu dans la créature, et aussi de transmettre la parole de Hachem dans le monde. On ne voit pas, par exemple, ce genre de dialogue dans Yirmiyahu ou les Sharia. Si, un peu moins, mais on le voit quand même, tu as raison. Mais on le voit quand même. Par exemple, Yona, il a décidé que c'était pas un pigeon. Il ne ferait pas ce que Dieu lui dirait. Et c'est-à-dire, on le voit, c'est-à-dire, Yona, Yirmiyahu, ils discutent aussi un petit peu, etc. Mais en Dofen Klali, disons que la Torah, c'est quand même l'endroit central pour voir ça. Alors c'est sûr qu'il y a le deuxième rôle. Il y a le rôle du Navi qui est là pour être le prédicateur, c'est-à-dire le porte-parole de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et des Ragav, quand il parle aussi un langage qui est différent. C'est-à-dire, on a vu par exemple le principe de poésie, c'est-à-dire le fait que quand les prophètes ils parlent aux gens, ils parlent en prophétie, vous vous souvenez, c'est-à-dire on a vu. Et à part ça, ils utilisent le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire le langage du Lachon HaKodesh, qui est le langage de la prophétie, pour enseigner aux gens la parole de Hachem dans le langage de la prophétie. La preuve, c'est qu'après ça, c'est-à-dire, on parle une autre langue. Et les Chachamim, ils ont dit Lachon Torah lechut et Lachon Chachamim lechut. C'est-à-dire le langage de la Torah d'un côté, le langage des sages de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est pas le même langage, c'est enveloppé dans une autre manière. Alors voilà. Donc, c'est pour ça que c'est ce que dit ici le prophète, celui qui dit quelque chose en parlant. C'est une phrase qui est forte, d'accord? C'est-à-dire qu'il si tu n'es pas prophète, non, c'est pas la peine de parler, parce que tu dis rien. Alors c'est pas tellement vrai, parce que la Shon Chochma aussi. Mais le vrai langage, c'est le langage de communication. Alors j'ai oublié, parce que j'ai continué, mais ce que je voulais vous répondre aussi, parce que ça, c'est le principe qui est essentiel. Et essentiellement dans l'enseignement de Manitou, mais dans la profondeur des choses, l'enseignement de Rabbi Yehuda Levi toujours, et ça c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est que Hachem a créé le monde pour avoir un yichud, c'est-à-dire pour avoir une liaison avec quelqu'un, et il est quelqu'un qui veut une liaison avec quelqu'un. Et ça se passe par la communication verbale. C'est-à-dire que si le Navi n'était que le porte-parole de la parole de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas, notre Dieu à nous n'aurait pas réussi son rôle, d'accord? C'est-à-dire, si c'était va et parle aux enfants d'Israël et dis-leur et le Navi vient et il va, c'est l'homme qui m'a été Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est pas la chose essentielle. C'est la chose essentielle, c'est quand le prophète d'ailleurs parle aux autres, c'est pour que les autres soient aussi, ils fassent partie de ce dialogue, on pourrait dire, vous savez. Mais Hachem est très content que le Navi discute avec lui, parce que c'est ça qu'il veut, de se faucher d'abord. C'est-à-dire il a envie d'avoir un interlocuteur. Alors c'est ça, tous les points qui sont dans la phrase de Manitou qui est là. Alors on continue. Et le Inyan Anoki se dessine dans cette délivrance de la parole. Alors pourquoi délivrance? C'est que tant qu'il n'y avait pas cette possibilité, la parole est dans l'exil du blabla humain. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que dans l'exil, d'une parole qui n'est pas mashmaoutit, qui n'a pas de sens véritable, puisqu'il n'y a pas dedans la présence révélée d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, la parole de Dieu n'est pas entendue, et la parole du prophète n'est pas entendue non plus. Parce que, en fait, quand on étudie la délivrance de la parole au moment de la sortie d'Égypte, j'en avais déjà parlé, c'est de Pessah, c'est aussi le fait que Moshe n'arrivait pas à parler. C'est-à-dire qu'il faut être fait de la Shon, au Haran Sfataim, c'est-à-dire que la parole de Hachem ne pouvait pas sortir de la bouche de Moshe, mais ça veut dire quoi? C'est qu'à la place de Moshe, c'est d'autres gens qui parlent. C'est-à-dire quand on est au Chadashot, on écoute les Chadashot, au lieu d'entendre celui qui donne la parole de Akadosh Baruch Hu, on attend du blabla de n'importe qui. C'est-à-dire, Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, Danny Danon, il s'appelle comme ça, celui qui représente Israël à l'ONU, il est Navi. C'est-à-dire, pas parce qu'il a entendu la parole de Hachem, mais parce qu'il arrive à parler aux nations une parole de Nevoa, souvent. C'est-à-dire, d'accord? Il ne donne pas son avis à lui, il donne le Navi Elohim. C'est-à-dire, alors ça, c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas ça. C'est que tant que les goïms n'étaient pas prêts à pouvoir entendre, pendant 2000 ans, ça ne servait à rien. C'était comment on appelle ça, le prophète qui crie dans le désert, etc. C'est-à-dire qui fait son sermon dans le désert. C'est-à-dire il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas, donc ça n'avait pas de sens, et souvent, du coup, les gens ne parlent pas. Quand il n'y a personne qui écoute, ça ne sert à rien de parler. Et quand le temps arrive, alors la bouche du prophète peut s'ouvrir, et il n'y a plus d'exil de la parole, dans le sens où il n'y a plus une impossibilité d'exprimer la parole prophétique. Pourquoi il y aurait besoin d'un Israël dans cette histoire? Parce que le Navi peut parler directement au monde. Et pourquoi il y a un changement? Il y a un Israël qui est créé. Oui, ça on va étudier Bader. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est une question extrêmement importante. Parce que c'est clair que, mais après, même quand Hachem parle à un avis spécifique, il parle, en fait, il s'adresse au peuple, il ne s'adresse pas à l'individu. La preuve qu'on a, c'est que pendant 38 ans où Hachem était en colère contre un Israël, il n'a pas parlé avec Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il n'a pas parlé. Donc il aurait pu parler avec Moshe, lui dit viens, on va avoir une petite discussion, on va étudier quelque chose. Et puis bon, mais ne le raconte pas aux autres parce que je suis fâché avec eux. C'est-à-dire que quand il était en non-communication avec le peuple juif, c'est-à-dire là on l'étudiera plus tard. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est extrêmement important au niveau, disons que déjà on peut avoir l'intuition quand on a entendu ce que Manitou il a dit, c'est-à-dire quand on parle d'un projet divin. C'est-à-dire que pour réussir le projet divin au niveau de l'univers, l'univers c'est pas seulement des individus, c'est aussi des sociétés, alors il faut qu'il y ait une société qui soit le support de la parole divine en tant que société. C'est ça qui est en gros la réponse. Que la parole elle est délivrée quand en Israël, quand on est en Israël. Ah, mais ça c'est les conditions ultérieures, c'est-à-dire qu'il faut un peuple, une terre, etc. C'est ça qu'on verra, vous savez, et que vous savez déjà. Allons continuer. C'est-à-dire que Mille Patria, ça devait pas être comme ça, il devait s'adresser au monde, et comme ça s'est pas fait, il y a une réduction à chaque fois de l'interlocuteur. Mais ça, c'est pas ça qu'il a dit. Non, c'est le projet, bon, c'est des choses qui s'étudient longuement. Le projet, a priori, jusqu'au Maboul, c'est un projet d'une société qui n'est pas divisée en. C'est une société qui n'est pas divisée en peuples. C'est après le Maboul qu'il y a les peuples, pas après la Palaga. Hein. C'est-à-dire pour ça, c'est très important en ce moment. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que la Palaga, dans l'enseignement de tous, c'est très bien développé, c'est que jusqu'au moment de la Palaga, il y avait déjà les 70 langues, pour ceux qui se souviennent de l'enseignement de tout, mais il y avait aussi Safahat, c'est-à-dire le langage commun qui est le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire le principe unificateur. Mais à partir de, je dis en 2 mots, hein, pour que les gens qui connaissent ou qui connaissent un petit peu moins, déjà à partir du Maboul, on a une séparation. Il faut étudier tout ça, c'est-à-dire pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui en fin de compte, Kaniré veut qu'il y ait cette chose-là, c'est quelque chose qui est le Khatrila, pourquoi que ça prend, il y a un temps jusqu'au Maboul où il y a une Ave Amina, c'est-à-dire on envisage une possibilité d'un universel indifférencié. C'est-à-dire, ça correspond. Vous êtes d'accord, vous le remarquez, d'accord? C'est-à-dire, si vous regardez, il n'y a pas de nation jusqu'à le Maboul. C'est à ce moment-là qu'il y a la place de la nation. Avant, il n'y a pas. Il y a une humanité globale. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses comme ça? Bon, c'est encore des choses qui s'étudient. Mais à partir du moment
où le projet arrive à cette maturité, on pourrait dire, du fait qu'il y a 70 nations, alors c'est à ce moment-là qu'il y a, pour répondre aussi à ce que tu dis, c'est à ce moment-là qu'il y a un besoin, puisqu'il y a des nations, d'une nation qui soit le réceptacle de la parole divine. Parce que c'est pas dans le sens, j'explique quand même un peu, t'as demandé, c'est pas dans le sens qu'on va avoir 6 millions de prophètes qui vont parler. C'est-à-dire, c'est dans le sens, en fait, on pourrait dire ça comme en économie, micro et macro. C'est-à-dire macroéconomie et microéconomie. C'est-à-dire que le langage qui va être tenu au niveau d'une société ne sera jamais le même que le langage qui sera tenu au niveau d'un individu. Vous comprenez? Et de même que la réflexion sur la vie d'une société est différente que la réflexion sur la vie d'un individu. Et des Hagav, elle est beaucoup plus grandiose, elle est beaucoup plus puissante. Donc la parole de Akadosh Baruch Hu se révèle de manière différente quand il s'agit d'une parole qui s'adresse à une société. En fait, la manière la plus simple, c'est ce qu'on a tous vécu, c'est la différence, à notre niveau, la différence entre le langage juif et le langage israélien. C'est-à-dire quand on a des projets en France, c'est au niveau de rajouter 20 mètres carrés à la communauté, de faire des plus... C'est-à-dire, oublie les Alzheimer, c'est-à-dire au contraire, c'est-à-dire on va avoir un projet, on va faire un tournoi de football entre Mulhouse et Saint-Étienne, j'en sais rien, quoi. C'est-à-dire, et tout, quoi, d'accord? Et quand on arrive en Israël, ça nous semble petit, parce que ici, l'enjeu, il est à un niveau, un projet qui est à un niveau totalement différent. C'est-à-dire tous les projets sont décuplés, donc il y a une gadloute, il y a quelque chose de beaucoup plus grand à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà. Alors on continue dans Manitou. On se trouve page 113 au milieu, dernier mot, souligné, là où il est marqué souligner Dieu, c'est un chidouche que je ne parle de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire le dernier mot d'une ligne au milieu, c'est souligné. Il y a marqué, c'est souligné pour qu'on remarque qu'il est important. Dieu, et c'est toute la phrase qui est soulignée, a créé le monde par sa parole à l'origine, mais cette parole est exilée dans le monde. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ça le projet divin. Le projet divin, c'est d'arriver à ce que cette parole qui a créé le monde puisse sortir de son exil. C'est-à-dire Hachem souffre comme souffrirait chacun de nous. C'est-à-dire, si on avait, et d'ailleurs on a cette expérience, on a le besoin de transmettre notre vérité authentique, divine, c'est-à-dire qu'on est en dos, et qu'on est dans un endroit où non seulement ça n'intéresse personne, mais si on commence à parler, dans le meilleur des cas, on rigole, et dans le pire des cas, on nous jette à Orkazim dans la fournaise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire. Alors, c'est la souffrance, ce qu'on appelle Tsar, comment ça s'appelle? Tsar Ashrina, Galut Ashrina. C'est-à-dire la souffrance de Akadosh Baruch Hu, qui a le besoin, comme on dit, comme Yoter Mashegel Rotsalino Kapar Rotsalanik, qui a le besoin d'exprimer sa parole comme une vache, mais c'est-à-dire celui qui a besoin de nourrir son veau et qui a pas de répondance, c'est-à-dire il n'y a personne pour le faire. Alors le premier stade pour bien comprendre ça, c'est le stade où la parole de Dieu est en exil dans l'impersonnel, pas chez les goïms. Elle est en exil dans le domaine Someach Echai. Elle est emprisonnée à l'intérieur du domaine Someach Echai. C'est quoi? C'est à partir de la création du monde. Puisqu'on dit Asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde a été créé par la parole, c'est-à-dire Baruch She'amar Vaya Olam. C'est-à-dire que, mais l'amira, j'avais déjà expliqué la différence entre amira et dibour, c'est que l'amira, c'est une parole qui n'a pas de récepteur, alors que le dibour, c'est une parole qui est dirigée vers quelqu'un qui l'écoute. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire que le moment où la parole est vraiment sortie de la galoute, c'est quand on est passé des Asara Ma'amarot à Aseret Dibrot. Et pour réussir, il a fallu casser une écorce qui empêchait ça, qui s'appelle Esser. Les plaies. Esser Makot. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était pour enlever une écorce. Ça, c'est Rabbi Tzadok qui dit que une maka, c'est comme quand on bat les blés. C'est pas comme quand on bat quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait quand on bat les blés? On casse l'écorce pour pouvoir permettre au grain de sortir. Alors, dans cette histoire de ça, comme j'ai dit, bien entendu, il y a déjà, depuis le début, il y a des gens qui sont, même Adam Arishon, il était prophète, mais il y a une difficulté qui est tout d'abord les Asara Ma'amarot, qui est le plus grand exil de la parole de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, et ensuite,
il y a cette difficulté du fait que la civilisation ne veut pas le recevoir, ne veut pas l'entendre. Nimrod, chez Marad Kadosh Baruch Hu, etc. Si on va chercher à avoir un nom, mais surtout pas un nom hébreu, c'est-à-dire on va s'appeler Nimrod, on ne va pas s'appeler Abraham, etc. Alors, les Amarot, c'est... Asarama Amarot sont prisonniers dans la nature. Oui. Et Dibrod, c'est pour parler aux hommes. Finalement. Oui, toujours. C'est-à-dire, Daber Hachem et Moshe. Bien entendu, il y a le lémor, parce que le lémor, c'est encore autre chose. C'est comment est-ce que la parole qui est dite telle qu'elle est, il faut l'envelopper dans une enveloppe pour qu'elle soit moins menaçante et qu'elle puisse être entendue sans provoquer un phénomène de rejet. Donc c'est une irida, mais c'est cliché ni. Hein, elle n'est pas cliché ni. Hein, vous avez compris. Comme on dit cliché ni non vaché. Vous connaissez la blague ou non? Non. Alors c'est Moïse et Moïse, sans aucun rapport avec personne, hein, qui arrive à la porte du Gan Eden Genom, on dit va à gauche, là où il y a c'est en rouge, tu vas là-bas. Et alors, alors il est accepté au Genom, etc. Et puis il y a une grande marmite, et puis on le met dedans, et il dit oui, on le sort, on le remet dedans, oui, et puis après il y a une voix céleste qui dit cliché ni onome vachel, hein. C'est Ilchot Shabbat, hein, pour ceux qui savent. Bon, c'est une blague de juif. Alors on continue. Alors, donc, mais cette parole exilée dans le monde. Alors, je continue. C'est-à-dire que c'est une phrase qui est très importante. Vous comprenez cette notion, le fait qu'il y a 5 niveaux, comme on a vu la semaine dernière, du Dibour, c'est-à-dire 5 niveaux du Dibour jusqu'au Navi, et l'histoire du projet. C'est-à-dire, on continue. Alors, il y a un gigantesque effort à accomplir qui est l'histoire des engendrements. Voilà, on retombe sur nos pieds. Vous voyez comment est-ce que Manitou relie son limoud, qui est celui des Toladot, avec la lecture du Sefer HaKuzari, non pas le récit historique de la Torah, et qui fait passer la parole à travers tous les stades jusqu'à la dignité de l'homme et jusqu'à l'homme capable d'être prophète, et c'est Israël. Vous voyez comment est-ce qu'il a passé les choses, c'est-à-dire la dignité de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à la dignité de l'homme et la dignité de l'homme, c'est-à-dire Tem Kruim Adam, c'est celui qui est capable d'être prophète, et en fin de compte, après les Avot, qui étaient prophètes, etc., c'est Israël. Au-delà du vivant parlant, il y a un autre stade auquel l'humanité est appelée, le stade Aélokis, de celui qui non seulement est un relais de la vie divine à travers le monde, mais qui est déjà cette vie divine. Dans le contexte culturel très ambigu où nous sommes, ces termes ne sont pas sans ambiguïté. De quoi il parle ici? C'est l'homme qui est divin, il l'explique dans ce texte. La chrétienté. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit que la chrétienté a inversé, inversé. C'est-à-dire que quand on dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Bani Matem Lachem Elokechem, donc en fin de compte, ils ont compris le Fils de Dieu de manière idolâtre. Donc Dieu, comme il dit, ils ont traduit le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Ouais, c'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire, c'est ça. Et il dit, regarde l'année dernière, quand on avait étudié dans le Rav Kook la raison pour laquelle le christianisme était apparu, si vous vous souvenez, on avait vu ça, c'est-à-dire que on a vu que c'était relié avec le principe général de prophétie. C'était de nouveau, c'est de l'impureté. Mais on comprend très bien qu'il y a une source et puis il y a une manière dont un idolâtre va traduire les choses de manière idolâtre. Mais, donc, à part ça, c'est le Inyan Eloki, c'est le fait que Am Israël sont Bani Matem Lachem Elokechem, donc ceux qui sont le réceptacle de la parole divine. Et de nouveau, c'est pas Dieu le Fils, c'est le Fils de Dieu, Bani Matem, c'est-à-dire qu'ils sont en relation. Alors, le terme de Eloki divin n'est pas attribué au Créateur, sinon dans le sens de projet du Créateur. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas dans le sens Hachem se révèle et voilà, c'est fini, mais il y a un projet. Du Créateur, on ne dit rien. Alors ça, c'est aussi un point qui est très important. C'est-à-dire que ça, c'est le point essentiel qu'on parle dans la Kabbalah. C'est-à-dire quand on parle tout le temps que de la révélation, mais on le parle tout le temps du côté du Mekabel, c'est-à-dire du Kli HaKabbalah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler du Mashpia, c'est-à-dire du Ensof, c'est-à-dire de la divinité en elle-même. Donc, on parle de sa révélation quand il y a un Kli qui peut révéler. Le Mashal le plus simple, si jamais on a une projection de lumière, si vous avez un écran, alors on va pouvoir voir quelque chose. S'il n'y a pas d'écran, on ne va rien voir du tout. Donc c'est l'écran
qui révèle. C'est-à-dire, c'est sans ça, ça ne marche pas. Mais ce projet divin, c'est ce que le Créateur propose à la créature de devenir. Devenir, c'est l'idée du projet. Et les échecs de ce projet divin, c'est le monde désacré lorsque le projet divin tombe dans une impasse par impuissance de porter plus loin les engendrements jusqu'à l'authenticité de ce que nous nommons la sainteté. Alors je ne vais pas rentrer parce que c'est un point très important mais qui n'est pas relié avec nous, c'est la différence entre les sacrés et saints, la sainteté et le sacré et la sainteté. À l'époque, il était loisible de parler sans paraître scandaleux d'un projet divin de l'histoire humaine. Tous les peuples étaient occupés à leur projet divin, mais il y avait déjà un clivage. Ceux qui étaient tombés dans le sacré, la fixation du projet divin en idole, et ceux qui continuaient le mouvement vers la sainteté. C'est-à-dire que là, je ne pense pas que je vais expliquer tout cela, mais la raison pour laquelle il y a 2500, c'est lié, pourquoi on l'a déjà vu autrement, la raison pour laquelle il y a 2500 ans d'interruption, c'est parce que l'échec de la révélation, c'est-à-dire au niveau du réceptacle, c'est de transformer le projet de sainteté en projet du sacré. C'est-à-dire, et alors c'est quoi la différence entre sacré et saint? C'est kadosh. C'est des idoles. Quoi? Sacré, c'est des idoles. C'est quelque chose de figé. C'est quelque chose de figé, il y a fait mieux. C'est quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est Dieu, le Fils, c'est la même chose. C'est-à-dire que si Dieu se révèle, alors l'objet de la révélation devient divin. Alors tu te prosternes devant qui? Devant tout. C'est-à-dire devant chaque endroit où tu vois la présence de Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le sacré, c'est l'idolâtrie. Par contre, la sainteté, c'est un projet et moral et dynamique et qui demande un effort, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en projet de sainteté, on est en avance pour pouvoir le réussir. C'est-à-dire, donc en fin de compte, le sacré, le saint... Comme il dit, pour arriver au sacré. C'est la réalisation du... Attends, c'est marqué là? Non, tu ne crois pas? Si, tu crois? Non. Non, toujours que à la sainteté. Non, je ne crois pas qu'il le dit, ça m'étonnerait. C'est-à-dire parce que de nouveau, il n'y a pas... C'est-à-dire que même si le monde sera Bekdusha, mais c'est toujours une Kedusha qui correspond à un projet de travail, de moralité, de avoda et tout. Dynamique. Voilà, dynamique, et aussi, c'est quelque chose qui est introduit. C'est-à-dire quand tu as le Kedusha, tefilin, etc., c'est-à-dire, c'est pas que le tefilin est sacré en lui-même. C'est-à-dire, une remarque intéressante dessus, c'est-à-dire de cette difficulté, après avoir lu Manitou, et la semaine dernière, c'est-à-dire après avoir lu ce texte-là, j'ai vu que les choses sont au niveau originel complètement. Alors c'est aussi une parenthèse qui est un Dvar Torah sur le Etzadat Tovara. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. C'est que, en fin de compte, on pourrait dire que le sacré est plus naturel que le saint, que la sainteté. Vous comprenez? C'est-à-dire que si déjà on est religieux, on préfère trouver un objet magique ou un objet sacré en lui-même que de savoir, que de comprendre que c'est un projet, c'est quelque chose, d'accord? Alors, où est-ce qu'on le trouve? C'est un petit pile-poule qui est dans le Siftei Chachamim sur Rashi, sur le Etz Hadat Tovara. C'est lequel? Je vous explique. Depuis le début. Adam Arishon Hachem a dit à Adam de ne pas manger du Etz Hadat Tovara. Et puis, il n'a pas dit à Chava. C'est-à-dire qu'il a dit à Adam, tu vas dire à Chava qu'on n'a pas le droit de manger du Etz Hadat Tovara. Or, il y a eu un problème. Quel était le bag? Vous le savez. Non? Il a rajouté. Parce qu'Adam Arishon, il n'avait pas confiance en sa femme. C'est-à-dire que ça, c'est un premier problème. C'est un problème moral de communication au niveau Zugi, au niveau du couple, entre le mari et la femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une véritable relation de communication, de confiance, de communication. Donc il n'avait pas confiance, il s'est dit, moi c'est le Rav, elle c'est le ouaille de la synagogue, elle ne connaît rien, on ne peut pas lui faire confiance, donc on va lui raconter des bobas. Donc il lui a rajouté Moukhtse. Il lui a dit, non seulement tu ne manges pas, mais tu ne touches pas à l'arbre. Dieu a dit, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher. Maintenant, il n'a pas dit, c'est ici avec Drabanan, il a dit, tout est interdit, mashma par Akadosh Baruch Hu. Et que donc, comme il a dit, si tu manges, tu vas mourir, donc si tu... Et qu'est-ce qu'il a fait le Nahash? Il l'a poussé vers l'âme. Quoi? Il l'a poussé vers l'âme, elle l'a touché. Elle a touché, elle n'est pas morte. Elle a touché, elle n'est pas morte. Donc, elle s'est fait le raisonnement, nous disent nos sages, si jamais ça,
C'est pas vrai, donc le reste... On n'est pas mort, alors on peut aussi goûter, et puis si on ne meurt pas, elle n'est pas morte quand elle a mangé, donc c'est que Zéakacha. Donc là, la lecture habituelle, c'est l'erreur de Adam. Maintenant le Sifrei Chachamim, il pose 2 questions. Je crois que j'en ai oublié une des deux, mais une des deux, je m'en souviens, peut-être ça va revenir. Il dit comme ça, il dit, premièrement, pourquoi il n'a pas pensé que toucher et manger, c'est moins grave. C'est-à-dire que tu peux ne pas mourir quand tu touches, mais tu peux mourir quand tu le manges. Vous avez compris la question? Oui, pourquoi plus? Parce que c'est logique, plus tu t'approches, plus c'est grave. Et Si tu t'approches, c'est rien, alors le reste aussi, c'est rien. Non, c'est logique. C'est-à-dire, si y a une différence entre... Si c'est faux, tout est faux. Oui, attends, regarde, on va voir comment. Mais le Sifrei Chachamim, il dit elle aurait dû quand même un petit peu réfléchir. Alors vous me direz, Chava, c'était pas le Sifrei Chachamim, mais quand même. C'est-à-dire, il y a les deux choses, on aurait pu dire qu'une seule chose à ce moment-là, c'est ça. Pourquoi dire toucher et manger? Elle aurait pu dire pourquoi il m'a parlé de toucher? Si je dois mourir en touchant, pourquoi rajouter manger? Ah, aussi, alors ça c'est encore mieux, c'est le Calvachomer. Mais en tout cas, et la deuxième question, c'est qu'il dit, mais elle devait faire une différence entre Mézid, Shogeg et Anous. Si vous vous appuyez sur un mur Shabbat et que vous éteignez la lumière, il faut amener un korban? Non, c'est-à-dire il ne faut rien faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Nachash qui a poussé Chava, donc elle aurait dû se dire, mais c'est normal, je ne suis pas morte. Parce que, en fin de compte, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui m'a poussé, vous comprenez? Alors, ça vous semble un peu du pile-poule de Gemara, mais vous allez voir que la réponse du Sifrei Chachamim est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour Chava, le Etz Hadat Tovara était un arbre sacré en soi-même. Et donc, si c'est sacré en soi-même, consacré, il n'y a aucune différence entre le toucher et le manger, et il n'y a aucune différence entre le fait que tu aies fait exprès et tu n'aies pas fait exprès. Est-ce que quelqu'un qui touche de l'électricité 200 000 volts, d'accord, est-ce qu'il y a une différence entre on t'a poussé ou tu l'as fait exprès, etc. Non. C'est-à-dire, alors, vous voyez comment est-ce qu'on rejoint la même chose? C'est-à-dire que la pensée de Chava, l'erreur de Chava, parce qu'on insiste sur l'erreur de Adam est grave, mais l'erreur de Chava, c'est d'avoir une pensée religieuse naturelle. Et c'est quoi la pensée naturelle? C'est la pensée du sacré. C'est-à-dire, si Hachem a dit, le Etz Hadat Tovara, il ne faut pas en manger, alors c'est que l'arbre est un arbre sacré. C'est-à-dire, alors donc, il n'y a plus les considérations morales. Est-ce que j'ai fait exprès? Est-ce que je n'ai pas fait exprès? Il y a des madrigotes, etc. Il n'y a pas. C'est-à-dire, c'est ou du zéro, ou au accord, au clown. D'ailleurs, c'est aussi la chita du Nachash. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit le Nachash? C'est-à-dire qu'il lui a dit, il faut manger d'aucun arbre. Elle lui répond, non, les autres arbres tu peux manger, mais celui-là tu ne peux pas manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, si le monde est le monde de Dieu, tout est sacré. Donc tu peux manger d'aucun. Elle lui a dit, non. Il y en a qui nous a permis, mais elle est restée dans la même marchava, c'est-à-dire qui a été introduite par le Nachash, que si quelque chose est interdit, alors c'est dans l'ordre du sacré et pas dans l'ordre de la sainteté. Voilà, vous avez compris où on peut retrouver à l'origine même du monde cette différence entre les deux choses. Voilà. Alors tout ça, c'était le premier passage de Manitou, et qui était extrêmement important, c'est celui de comprendre, dans son langage à lui, pourquoi c'est le Inyan Eloki, c'est le projet de sainteté. Alors si vous voulez, on va lire encore les deux autres textes. Le premier, c'est, et on va le toucher directement quand on va étudier, mais on va l'étudier quand même comme introduction, au niveau de Manitou, c'est le lien entre prophétie et pensée rationnelle. Vous vous souvenez, c'est le premier sujet dont on va parler. Alors regardez ce qu'il dit. Abraham n'avait pas de credo, il n'était pas un homme qui croyait qu'il y a un créateur. C'est un homme qui, dans la connaissance de soi, savait qu'il y a un créateur. En conséquence, et d'emblée, les penseurs de cette société qui descendent d'Abraham, Isaac et de Jacob, lorsqu'ils parlent de ces choses, de ces problèmes, se réfèrent au langage de la transcendance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a déjà expliqué. Là, le chidouche de Rabbi Yehuda Levi, c'est qu'on n'est pas dans la foi. Credo, c'est la foi, d'accord? Le credo, c'est ça n'a pas de sens, j'ai aucune preuve, et donc du coup, j'ai la foi. Vous vous souvenez, c'est-à-dire? Mais il ne dit pas du tout. C'est une connaissance de soi, connaissait et savait qu'il avait
Dans la connaissance de soi, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, puisque nous, on a donné l'exemple dans le Kuzari, du fait que Hachem s'est révélé à lui de manière objective. C'est-à-dire qu'il a une connaissance de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que, quand on parle de ces choses, on se réfère au langage de la transcendance. La transcendance, c'est la révélation. Mais ce qui nous aide chez Yehuda Levi comme chez le Maharal, et cela explose chez le Rav Kook, c'est qu'ils ont la pudeur et la profonde pédagogie de désigner les préoccupations du monde extérieur qui ne connaît que le langage de l'immanence, tout en se référant au langage de la transcendance hébraïque. La vérité, c'est qu'il aurait pu rajouter après le Rav Kook Manitou. C'est-à-dire que si ce n'était pas lui qui l'avait écrit, il aurait pu dire Rabbi Yehuda Levi, le Maharal, Rav Kook et moi. C'est-à-dire, c'est quoi cette pudeur? Cette pudeur, c'est que si tu tiens un langage de prophétie, c'est-à-dire, on sait que ce n'est pas le langage de la civilisation extérieure. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un langage qui n'est pas le leur. Le leur, c'est le langage philosophique, le langage de la réflexion humaine, ce qu'il appelle le langage de l'immanence. C'est-à-dire le langage de l'observation de l'homme, de la découverte de l'homme, de la réflexion humaine, de l'analyse des événements, etc. Ça, c'est le langage qu'il appelle le langage de l'immanence. Ah, il faut savoir que c'est la grandeur, et c'est une énorme grandeur. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est un livre de Marshava. C'est pas un livre de Kabbalah. C'est-à-dire, c'est ce travail énorme qu'ont fait tous ces Gdolei Israël, et qui n'est pas du tout évident, de savoir traduire, sans perdre l'authenticité, le langage de la transcendance, c'est-à-dire celui de la révélation, dans un langage qui est rationnel, on pourrait dire, qui est capable d'être entendu par tout le monde. C'est ça qu'il dit. En d'autres termes, je continue, ils parlent et disent ce qu'ils ont à dire en se plaçant au niveau d'homme qui se réfère à ce que le Créateur formule dans sa révélation transcendantale et ne perçoivent pas l'évidence de la transcendance d'un Créateur à la manière dont Abraham l'a perçu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne parlent pas le langage de l'expérience d'Abraham, ils parlent le langage de ceux qui n'ont pas cette expérience. Toute leur sagesse est une sagesse traditionnelle, issue d'une révélation et qui par conséquent ne peut être cohérente que si elle met le postulat d'une transcendance qui s'est révélée. Et cependant, ils ont cette pudeur et aussi cette gentillesse de ne jamais asséner le préalable d'un credo, mais par le langage de l'immanence. C'est-à-dire, vous comprenez, ça veut dire, c'est pas Dieu nous a dit, donc c'est comme ça, et puis maintenant, on discute plus. Vous comprenez? Il y a un danger dans cette chose-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la shvirat hakeli. C'est-à-dire le fait que si tu donnes une trop grande lumière de révélation, alors la personne qui l'entend ne va pas pouvoir supporter le fait que tu lui assènes un coup. Et d'ailleurs, regarde, même toutes les fois quand il parlait, on recevait ce genre de truc. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait une très grande force. Mais lui-même, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle la tsniout, la pudeur, ou la anava. Et comme on dit sur Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire anav mikol adam. Anav mikol adam, ça veut dire qu'il était modeste, qu'il se prenait pour rien du tout. Non. La anava, c'est la capacité de descendre au niveau de l'interlocuteur, de celui qui écoute, et puis de pouvoir se mettre là où il est pour pouvoir expliquer les choses. Vous savez? Et ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans le langage des Sfarim, c'est-à-dire cette capacité-là. C'est pourquoi cette lignée, Yehuda Levi, le Maharal, le Rav Kook, a une telle importance historique dans le développement d'autres sociétés. Parce que si on ne va pas là, on va de l'autre côté, c'est-à-dire je parle à l'intérieur de l'étude du judaïsme, et où est-ce qu'on va aller? Alors il y a trois choses. Où on va aller à la yeshiva de Bethel et on va étudier la Kabbalah telle qu'elle est. Alors pour ça, il faut avoir les kelim, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de l'entendre de manière beaucoup plus crue, vous comprenez? C'est-à-dire c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils ont tellement de croyance. Ils sont dans le cru. Et ou bien, au contraire, et ça c'est l'erreur qui est de l'autre côté, c'est que les gens sont dans la recherche du judaïsme, ils ont tellement peur qu'on leur donne une trop grande lumière qui est crue, qu'ils vont chercher de la philosophie juive. C'est-à-dire qu'ils vont refuser ou ne pas savoir ou ne pas chercher ou ils ne vont pas entendre cette parole. Donc la très grande difficulté et cette grande réussite, c'est de ne pas perdre l'authenticité du message de l'immanence, donc de la révélation, au moment où tu le descends dans un langage de marshava, de pensée humaine. Ça, c'était le deuxième point. Vous avez compris, c'est le défi qu'on va voir. Et le troisième point, reprenons ces trois niveaux. Yehuda Levi parle de la Kedusha, alors le sujet c'est Israël Ve'umot Haolam. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un petit peu aussi relié à ta question, c'est-à-dire que dans le fond, quand on vous parlait du projet divin,
A priori, on est dans le projet à l'intérieur d'Israël dès qu'Israël apparaît. Alors, où sont les nations? Alors, reprenons ces 3 niveaux. Yehuda Levi parle de la Gdusha, de la sainteté du projet divin, dans l'explication de l'histoire pour situer Israël dans l'histoire des peuples. Alors ça, c'est un langage qu'on connaît de Manitou, mais on va le retrouver aussi dans le Kuzari. Le Maharal propose une théorie de la diaspora, de l'exil de la sainteté. C'est assez important, parce que tout le monde ne le sait pas. Les Notoré Karta, ils étudient aussi le Maharal. Je ne sais pas si vous savez, c'est-à-dire qu'il y a des cours de Maharal partout. Vous savez ? Et Manitou a enseigné le Maharal avant d'avoir rencontré Rav Tzvi déjà. C'est-à-dire que le Maharal, sa grandeur, c'est d'avoir expliqué l'exil de la sainteté. Maintenant, si on étudie véritablement le Maharal, on sait qu'on ne peut pas comprendre ça si on ne voit pas ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. C'est-à-dire, et le Maharal lui-même en parle, c'est-à-dire que ce qu'il y avait avant. Mais le sujet essentiel dont le Maharal s'occupait, c'est d'expliquer aux Juifs en temps de Galout comment est-ce que ça se passe à ce moment-là. Chez le Rav Kook, l'idée centrale, c'est celle du Créateur cherchant à sortir de son exil, c'est la délivrance de la Gdusha. Et pour les 3 directement, comme par délégation de l'histoire, Israël assume l'histoire de l'univers tout entier, de l'humanité tout entière, de la créature tout entière, parce que Israël, à partir d'Abraham, est capable de deviner et de connaître le projet du Créateur, et c'est lui qui assume partout cette condition de l'exil de la sainteté, et c'est Israël qui porte l'espérance et l'exigence de la délivrance de cet exil de la sainteté. Dans notre vie quotidienne individuelle, à travers les siècles et les millénaires, nous avons vécu l'histoire du Kodesh, de ce projet divin livré à tous les risques de dénaturation sacrée et qui revient à ça, c'est le sujet de son Mahamar, à tous les risques de l'exil et de l'enfouissement dans le naturel opaque. Le naturel opaque, c'est l'exil, c'est ce qu'on a parlé sur l'exil de la parole dans le monde, dans le monde non juif, c'est-à-dire ou je dirais laïque. Et l'enfouissement de la nature, c'est le Mahamar, ce qu'on avait vu à ce moment-là, mais vivant et exigeant la délivrance. Dans l'histoire, nous avons vécu le drame du projet divin. Vous avez vu? C'est-à-dire ce drame, c'est ce qu'on a vu, c'est la difficulté de ça. Israël est cette manière d'être homme qui, dès l'origine, dès la mutation humaine en Abraham, est de façon irréversible, et le lieu où se joue le temps, l'être, le drame de la sainteté. La sainteté étant encore une fois non pas Dieu engagé dans l'histoire, mais ce que doit, et voilà, c'est la phrase essentielle qu'on a dit depuis le début, parce que ça, c'est évident que Dieu est engagé dans l'histoire. C'est pas que c'est pas, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais ce que doit être le Fils de l'homme, c'est-à-dire la créature advenue, la créature enfin née au monde à venir, c'est-à-dire l'âme du monde, et non pas Dieu lui-même. Vous avez compris, c'est des textes qui, je pense, si vous les aviez lus avant, ça aurait été peut-être un peu plus difficile de comprendre. Il aurait fallu un Pérouche de Manitou, mais comme ça, j'espère que c'est plus clair. Alors maintenant qu'on a fini, on a, encore si vous êtes d'accord, on va prendre 10 minutes pour recommencer le Kuzari. On va étudier la Pticha. Donc après ça, il y a le livre lui-même. Shaol Shaluni les Taranot le Tshuvot Asheriti Nege Taranotem Shelacholkim Aldatenu. Donc je traduis, il reprend le sous-titre. Il dit on m'a posé des questions sur les arguments et les réponses que j'ai, c'est Rabbi Yehuda Levi qui dit, contre les arguments de ceux qui sont en opposition avec notre religion. Liben anim shachim achar philosophia, parmi ceux qui sont plutôt attirés par la philosophie, ou ben amine datot acherot, ceux qui croient dans les autres religions. Quand on parle des autres religions, bien entendu, il y en a 3 en gros. Il y en a 2 extérieurs, c'est le christianisme et l'islam, et puis on a vu la semaine dernière qu'il y a aussi les Karaïtes, c'est-à-dire qui sont juifs, mais qui étaient très puissants à l'époque. Oumi ben aminim ibn Israël, et puis ceux qui sont incroyants d'Ibn Israël. Je ne sais pas s'il met les Karaïtes dedans, il met d'autres personnes, mais disons que ceux qui avaient des problèmes de foi. Et du coup, nous dit Rabbi Yehuda Levi, quand on m'a posé des questions, on m'a dit explique-nous un petit peu, on a plein de questions. Elle dit je me suis souvenu de ce que j'avais entendu il y a un certain temps, Ta'anot chez Ta'an HaChaver, les arguments que le Chaver c'est le Chacham, le sage avait argumenté, l'Ifnei Karbash Meoshana, il y a 400 ans, ce qui nous permet de dater plus ou moins les choses. Mais de toute façon, c'est daté. Dans la page d'avant, c'est daté exactement quand ce livre est écrit. Bifne Melech Kuzarim devant le roi des Khazars. Ta'anot Asher Al-Piem Kibela Melech et Datayudim. Ces arguments qui, grâce à eux, le roi des Khazars a pris sur lui la religion des Juifs. Comme moi, Shadavar me Foksam, moi, Shoskar me Sifre des Gramim. Comme la chose est connue de manière publique et comme la chose est telle qu'elle est mentionnée dans les livres d'histoire. Donc voilà. Melechze, ce roi-ci, on nous raconte, Nishna el Afchalom Echad Pamim Rabot, il avait un rêve qui se répétait plein de fois.
Bachalomo, il était en train de rêver. Veine malach medaber elav veomerlo. Et voici qu'il y a un ange qui lui parle et qui lui dit Kavantra retsuya beine Eloha, aval maasecha eno ratsui. Ton intention est agréée aux yeux de Dieu, mais tes actions ne sont pas agréées. Et Vamelech hayazahir meod b'mitzvot datakuzarim. Or, ce roi était très méticuleux dans les lois de la religion khazare, donc c'était une religion idolâtre. Mais il faisait tout comme il faut, il priait 5 fois par jour, 10 fois par jour, etc. Il était même lui-même prêtre dans le sanctuaire des Khazars, Asher Lahem, qui est à eux, ou Makriv Korbanot Belev Shalem, il a porté ses sacrifices avec un cœur pur, entier. Oula. Imkol Asher Osif Lishmor et Amitzot, plus il faisait des chumrot, je traduis en vitesse, En Aya Malach Nire Elav Laila Laila. Chaque nuit, l'ange lui apparaissait et lui disait Kavanatra Retsuya Aval Maasecha Eno Ratsui. Tes intentions sont bonnes, mais seulement tes actes ne sont pas agréés par moi. Davarze Garamlo le Melech Akuzarim Lidrosh Velarkor Bidvar Emunot Vadar. Ça l'a amené à chercher dans les croyances et dans les connaissances pourquoi est-ce qu'il faisait faux pas. Vesav Davar. Et en fin de compte, Itiaed, il est devenu juif. Ou Ve'amrav Minakuzarim Asherito, lui et beaucoup de Khazars qui étaient avec lui. Veine, il a Veine Rabot Mitanot Echaver Ayuli le Korat Ruach Biotam Askimot Imdati. Or, quand j'ai lu le compte-rendu des arguments de ce sage qu'il a donné au roi des Khazars, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arguments qui m'ont plu et avec lesquels j'étais d'accord. Va Omar, et je me suis donc dit et ce serait une bonne idée si je transmettais ces arguments du sage ainsi qu'elles se sont idgalgelou. Vous savez que idgalgelou, ils se sont répandus, tournés, etc. Donc c'est là qu'il y a le roquette, le clin d'œil. Va maskilim le yavinu et les sages comprendront. Mais ça prime, on raconte qu'Iksheniglalo amelech le melech hakozarim bachalom. On raconte que quand donc il a eu cette révélation avec cet argument que lui dit l'ange, alors que lorsque il a reçu en fin de compte un commandement dans son rêve de chercher l'acte qui est voulu aux yeux de Dieu, agréé. Alors, Pana Berishana, la philosophe, Echad, Veishalu Leimoneto, il a commencé par l'échelle philosophe, 2 points, et puis il a commencé les Kuzari, c'est-à-dire d'abord il a l'échelle philosophe, ensuite chez le chrétien, ensuite chez le musulman, et en fin de compte, il est venu chez nous, et c'est comme ça que l'histoire. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire? Jusqu'à quel moment le Kuzari, il parle vraiment, il dit la vérité, à partir de quel moment il commence à raconter son encore au moins de 400 ans. Quoi? Ouais, voilà. Le premier paragraphe, c'est vrai. D'accord? Le contexte primaire des choses qu'on lui a demandé, etc. Et qu'il y a une histoire des Khazars, à partir de ce moment-là, c'est une pure invention. C'est-à-dire que dans l'histoire des Khazars, il n'y a jamais eu de rêve, il n'y a jamais eu cette phrase de Maasecha, Kamatecha Retsui, Maasecha Ino Retsui. C'est une trame littéraire de son livre. C'est-à-dire que rien de ce qui est marqué dans le livre n'est une transmission de ce que le sage qui a parlé au roi des Khazars, et rien dans ce que dit le roi des Khazars n'est ce qu'avait dit le roi des Khazars. C'est une invention totale. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Levish, alors, il a utilisé ça comme trame littéraire, comme beaucoup de penseurs, justement pour alléger la lourdeur d'un discours philosophique, vous savez. Il a pris ça comme trame littéraire pour transmettre son message. Alors, où c'est marqué? Un peu comme Pharaon qui fait son rêve aussi. Quoi? Oui, mais là-bas, il a vraiment rêvé. Quoi? Oui, mais le fait de prendre le rêve comme message de transmission, c'est intéressant. Ah, voilà, exactement. C'est pour ça. Si c'était l'histoire véritable, j'aurais pas posé de couchiottes. Pourquoi est-ce qu'il parle des rêves? Pourquoi c'était le rêve? C'est ce que Akadosh Baruch Hu a décidé dans le contexte historique. Mais à partir du moment où on sait que dès qu'on commence de passer au deuxième, c'est marqué là, dans le Monit Galgelou, il dit déjà que, en fin de compte, c'est déjà du cliché, c'est-à-dire c'est même plus cliché. Ouais. Et en plus, va Maskilim Yavinu, il te dit fais attention. Si tu es sage, tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu vas comprendre?
que c'est uniquement une trame, la trame de la chose. Alors, on revient à ce que Maurice disait. Si c'est comme ça, il faut demander pourquoi tu as choisi cette histoire, qui est véridique. Mais pourquoi tu as choisi ça? Par exemple, comme tu dis, on aurait pu parler de la rencontre entre Yosef et Pharaon. C'est-à-dire, Bichla, on n'est pas obligé de parler d'une rencontre comme le Ramchal, il parle de la discussion entre le Ruach et la Neshama, le Nefesh et la Neshama. C'est-à-dire, alors, ça c'est aussi, et puis Aristote, il prend toutes sortes de trucs, etc. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de choisir un roi Goy qui rencontre un truc. Tu peux faire aussi Moïse et Yaakov qui sont à l'Yeshiva et qui ont une Chevruta, ou Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, j'en sais rien, Shammai et Hillel. On aurait pu choisir plein de choses, ou Aaron et Moshe. Il y a énormément de choses possibles. Donc pourquoi il y a ce choix-là? Et deuxièmement, pourquoi il y a un rêve? Et troisièmement, pourquoi ce contenu du rêve? Vous avez compris? Et tout ça, c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que Amaskilim Yavinu, il te dit, le jour où tu auras compris ça, alors tu auras compris ce que je voulais dire. Et en fin de compte, normalement, si on n'avait pas d'introduction, quand est-ce qu'on le comprend? Quand on a fini le livre. C'est-à-dire le jour où on ferme le livre, on peut comprendre la petite phrase. Alors comme nous on a déjà appris, c'est par ça qu'on va terminer, on va pouvoir un petit peu déchiffrer les choses. Commençons par le rêve. C'est peut-être la chose la plus facile. Pourquoi est-ce qu'on commence par le rêve? Un ange qui se révèle à lui. C'est le plus facile. Pourquoi? T'as l'immanence tout de suite. Voilà. Ben dis, c'est parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la révélation de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça qu'il va aller chez le philosophe et il va lui dire qu'est-ce que tu penses d'un ange qui parle au nom de Akadosh Baruch Hu. Il va se faire jeter, comme vous savez. C'est-à-dire que parce que le philosophe va tout de suite lui dire on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire, donc, et c'est le choc entre les deux, c'est ça le début de. Et ensuite, ça va être adouci. Il va aller chez le chrétien, chez le musulman, il y a déjà quelque chose. Et puis, comme je vous ai dit la semaine dernière, il va se rendre compte que même là-bas, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça colle, il s'acquête. Ouais, ça colle pas. Et donc, là, on va se rendre compte. Mais c'est le choc essentiel, c'est ce premier choc. Donc, c'est le premier point qui est important, c'est de comprendre que si Rabbi Yehuda Levi a choisi ça, c'est parce que ce qui va commencer, c'est le fait qu'il y a une révélation. Et cette révélation, c'est le fait que l'ange lui parle et que le roi, il a entendu, voilà, il a entendu, et il y croit, et il sait que c'est vrai. Revient. Et ça revient en plus, en plus ça revient, donc il y a exactement, c'est quelque chose répétitif, donc c'est quelque chose de scientifique, c'est vrai, quoi, c'est-à-dire, quand c'est répétitif, c'est pas qu'il avait trop bu cette nuit-là, etc. C'est pas Chalamot Ashav Yedaberu. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que c'est le roi des Khazars par rapport des Ragab, on aurait préféré peut-être à la limite qui reçoit le rêve selon la conception. Quoi? Voilà, que ce soit le Chacham qui rêve et qui rencontre un Khazar qui cherche, mais pas le roi des Khazars qui cherche. Alors réponse, selon le texte numéro 3 de Manitou. Voilà, c'est que Manitou, il va jusqu'au bout. Manitou, le Rabbi Yehuda Levi, depuis le début, il va jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la révélation, elle doit arriver jusque. Elle est pour l'univers entier. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est un roi et c'est pas un joueur de football? Parce qu'à ce moment-là, il s'entraîne tout son peuple. Voilà, donc on est dans la. Dans l'universel. Non, on est dans la Léomiout. On est dans la Léomiout, c'est-à-dire qu'on a un roi, c'est-à-dire quand un roi reçoit, Lev Melachim Beyad Hashem, Hashem ne lui parle pas pour lui, comme Paro, comme Nebuchadnezzar, comme etc., comme Paro de la Parashat Shavua, c'est-à-dire, non, un peu moins, mais etc. Quand Hashem parle à un roi, ou bien Shlomo, David Amelech l'avait dit, c'est-à-dire, c'est une parole de prophétie nationale, c'est-à-dire une prophétie collective, c'est-à-dire, c'est un point qui est extrêmement important. Donc on est ici dans un principe aussi comme ça. Ensuite, on est aussi dans la difficulté, ça on le verra, justement de cette relation, de la conversion. Si on est là, Amsegoula, alors quelle est la place d'Égoï, mais il veut absolument qu'il y ait ça. Ensuite, on est aussi sur la rencontre entre le roi et le Chacham. Donc, on est à la réponse au problème du peuple juif qui est quoi? Qui est mais qui est à son époque. Adat Amushpelet, Nachol. Adat Amushpelet vers la Gana. On n'est plus dans l'apologie.
Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est le roi des nations qui est demandeur. C'est lui qui va nous chercher pour nous poser des questions. On n'est pas le juif de cour. C'est-à-dire, on n'est pas un sous. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de quémander comme dans toutes les bonnes histoires chassidiques, et puis on a prié, et puis un miracle, et Dieu nous a sauvés. Non, c'est exactement l'inverse. On est dans la Géoula. On est dans ce qu'on a dit, c'est que c'est pas nous qui allons expliquer philosophiquement, c'est-à-dire le langage des goïms, se justifier, c'est nous qui allons expliquer aux goïms ce que, en fin de compte, ce qu'ils ont à attendre de nous. Donc c'est le langage de la Géoula, c'est le langage d'aujourd'hui. C'est le langage où les rois des goïms viennent nous disent, explique-nous, et qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça, vous avez compris? C'est-à-dire que c'est déjà le rouar de l'inversion qu'on a dit la semaine dernière, du mode de relation. C'est plus on est complexé et on est inféodé et il faut quand même être sauvé, c'est ce qu'il disait à propos du Maharal, c'est-à-dire de la parole en exil, mais c'est le renversement de situation. Et ça c'est extrêmement important. C'est même pas un goy qui vient, c'est un roi qui vient et qui va convertir toute sa nation. Donc on est complètement dans le modèle inversé. Et je vais terminer avec le dernier ensuite, si tu veux. C'est le tochen, le contenu du message. C'est-à-dire, alors pourquoi kavanatecha retsuim ou maasecha inam retsuim? Il aurait pu très bien dire le contraire. Il aurait pu dire t'es un très religieux, t'es super, mais seulement tu pries pas avec kavana. C'est-à-dire tu fais toutes tes prières. Et puis il aurait pu le jeter et lui dire ni tes kavanot, ni tes maasim ne sont retsuim. C'est-à-dire il aurait pu le dire quand la kavot, tout est bien. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Alors, parce que chez les chrétiens, il n'y a aucune intention. Tout ce qui est maasim, ils l'ont jeté. Non, et pourquoi? Pourquoi ils l'ont jeté? Trop dur. Parce qu'ils ne voulaient pas la loi, la moralité, et ils n'acceptaient pas la Torah. Éventuellement, oui. Le christianisme, un peu, contre le christianisme. Ah, oui. On est obligé de... Il n'y a pas de loi sans qu'il y ait des actions. Non. Alors c'est sûr qu'il y a ça. Mais de manière plus profonde, et c'est vrai, c'est-à-dire zélos à faire ce que vous avez dit, c'est que une idée vraie, c'est une idée qui se réalise sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, si on a l'expérience de révélation, c'est pas pour nous monter au ciel pour parler avec Dieu. L'histoire de Hanoch, c'est-à-dire que le but de la révélation, c'est pas, ça pourrait être une erreur de la lecture, c'est-à-dire, c'est vrai, eux ils sont philosophes donc ils sont sur terre, nous on est le peuple de la révélation donc on est dans le ciel. Non, le but de la révélation c'est Shetiye, Shrina, Vatartonim, c'est-à-dire que la présence de Dieu descend sur terre. Or ça, c'est lié avec le christianisme. Pourquoi le christianisme, il n'y a pas de maasim? Parce que pour lui, sa seule possibilité de se lier avec Dieu, c'est de se séparer du monde charnel, du monde disciple. C'est-à-dire. Or, la finalité de ce qu'il va nous enseigner dans l'être de révélation, c'est comment est-ce que le projet divin va se réaliser sur terre. Et là, on retombe sur Manitou. C'est-à-dire le projet, le Inyan Eloki, c'est le projet de la réalisation sur terre du projet de la Kadosh. C'est-à-dire, voilà. Donc on a en fait décrypté l'introduction et on voit que grâce à ça, on peut commencer à l'étudier en sachant là vers où on va aller.